Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Notre thème, c'est qui est Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 1, du verset 1 au verset 14. Je voudrais qu'on puisse lire 1 Jean 4, 17. Tel qu'il est, tel que nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur, tel qu'il est, tel que nous sommes, la Bible ne nous dit pas que vous serez au ciel, mais sur la terre. Au moment où tu les reçois, tu les ressembles, tel qu'il est vraiment dans sa gloire, vraiment assis à côté de la droite du Dieu le Père. Bien-aimé, dans toute cette plénitude de grâce, tel qu'il est, c'est ce que nous sommes aussi sur la terre. Alors tu ressembles à Christ. C'est pour cela la Bible dit nous sommes des ambassadeurs. Nous les représentons. Nous les ressemblons. Et si nous les ressemblons, nous devons marcher comme lui. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à avoir peur maintenant. Et la Bible nous dit qu'à cela, l'amour de Dieu est parfait. Et c'est ce qui fait notre joie. Parce que l'amour de Dieu est parfait. Nous avons cette assurance-là d'avoir Christ à nous, d'avoir la vie de Dieu à nous, de ressembler à Christ. Nous n'avons plus peur de quoi que ce soit, parce que désormais, il nous rassure l'avenir. Il nous rassure d'être avec nous. C'est pour cela, chaque jour, quand nous travaillons dans cet amour qui est parfait. Parce que nous les connaissons. Et notre joie, c'est d'être comme lui. À ce moment-là, bien aimé, ce n'est pas, nous ne devons pas vivre dans le jugement ou sous la peur ou la pression. Parce que nous avons Dieu. Et c'est ce qui marque notre relation avec lui. C'est pour cela quand on nous dit, vraiment ceux qui l'ont connu, comme nous l'avions connu, c'est lui qui s'est fait chair. Il est vraiment la chair, le Fils de Dieu, le Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a pris la chair. Vraiment, nous avons cette confiance. Nous n'avons pas peur. Il est cette parole faite chair qui habite à nous. Alors quand je parle comme lui. Quand je marche comme lui. Quand j'agis comme lui. Comme lui, il a aimé le Père, moi aussi je dois l'aimer. Comme lui avait vraiment sacrifié sa vie, moi aussi je dois accepter de donner ma vie pour lui, pour l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que tel qu'il est, tel que je suis. C'est pourquoi je dois vivre dans l'amour. L'amour pour nous n'est plus maintenant un slogan vain, n'est plus quelque chose que nous parlons, mais l'amour devient quelque chose de pratique, quelque chose qui est dans notre vie. C'est pourquoi nous avons cette compassion-là. C'est pourquoi nous voulons prier pour les gens. Nous voulons visiter les gens. Nous voulons faire du bien des gens. Nous voulons montrer les chemins à d'autres personnes. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu habite à nous. Quand nous regardons Christ lui-même, quand il était sur la terre, nous voyons, la Bible dit que quand l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est lui-même qui le dit dans Luc, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades, libérer les captifs, proclamer une année de grâce, une année de liberté, une année de joie. Et quand nous sommes aussi ses enfants, nous les ressemblons tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous devons aussi arriver à vivre cela, à faire cela, à avoir cette compassion de Dieu au-dedans de nous. À ce moment-là,
Notre amour n'est pas seulement de paroles, mais devient déjà des actes, un style de vie, quelque chose que nous vivons nous-mêmes. 1 Colossiens chapitre 1, le verset 19. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Bien-aimés, vous savez que nous recevons la grâce de la part de notre Dieu. La grâce nous vient de Dieu. Mais en Christ Jésus, et la Bible nous dit que toutes choses ont été créées. Ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes et les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui, par cette parole-là. Et pour lui, pour sa gloire. C'est pour cela que tu ne dois pas avoir peur. C'est pour cela que tu ne dois plus encore être inquiet. Tu dois par contre savoir que tu es vainqueur. Parce que la vie chrétienne maintenant, pour toi, parce que lorsque nous avons foi en Dieu, nous prions pour nous qui sommes des enfants de Dieu, nous avons confiance que quand je prie, je vais voir. Je vais recevoir. Donc notre confiance en Dieu, c'est plus que voir et plus que recevoir. Parce que tel qu'il est, c'est ce que nous sommes. Lorsque nous lisons Colossiens chapitre 3, bien aimé le verset 1, il dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Donc nous n'avons plus à nous en soucier des choses de la terre. Parce que nous sommes en haut, en Christ Jésus, avec lui. C'est pourquoi nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Alors ça m'étonne si toi tu es toujours en train de chercher des choses d'en bas. Lorsque vous regardez la création, vous allez voir que les oiseaux ont été créés de leur manière. Les animaux aussi. Et ils ont un espace, ils ont un endroit où ils vivent. Mais si un oiseau descend du ciel, il commence à marcher sur la terre comme un animal, ça devient anormal. Ça devient anormal. Et nous, on nous dit, nous sommes avec lui. S'il est ressuscité, c'est-à-dire nous aussi nous sommes ressuscités. Parce que tel qu'il est, tel que nous sommes. Et comme nous avions dit, pas au ciel mais sur la terre. C'est vrai. Donc nous sommes maintenant là, le deuxième verset nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts avec lui. Et votre vie cachée en Christ avec Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alors, si toi tu es un citoyen céleste, tu dois t'affectionner aux choses d'en haut et non sur les choses qui sont sur la terre. Car ces choses qui sont sur la terre sont passagères. C'est pour un temps. Si tu es un citoyen de la terre, tu cherches les choses de la terre. Beaucoup de gens, ils ne cherchent plus les choses d'en haut, mais ils cherchent toujours les choses de la terre. Mais la plupart des cas, des fois, nous disons, oui, je les cherche pour Dieu, pour servir avec Dieu, pour s'aimer pour Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas pour Dieu que nous les cherchons, c'est pour notre intérêt personnel. Parce que quand nous les avons maintenant, pour donner encore, il y a des conditions que nous donnons, il y a des raisonnements qui viennent, il y a des pensées qui viennent, qui empêchent encore que nous puissions donner à celui-là que nous avions cru que nous cherchons pour lui.
Alors s'il est mort, nous sommes aussi morts. S'il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités. Et je voudrais qu'on lise aussi, bien-aimé, Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Imitateurs de Dieu. C'est-à-dire, nous devons copier ce qu'il fait. C'est-à-dire, agir comme lui, faire comme lui. Parce que 1 Jean 4, 17 nous dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Donc nous ne devons plus marcher selon nos propres voies, mais nous devons marcher maintenant selon la voie du Seigneur, en le ressemblant. Et notre joie, bien-aimé, c'est de plaire à Dieu. C'est de marcher dans cet amour qui est parfait de Dieu. Voilà notre joie. Et c'est pour cela, quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel, je n'ai pas à me plaindre, je n'ai pas à pleurnicher, parce que j'ai la joie d'aller l'adorer, d'aller le louer, parce qu'il a fait de moi ce qu'il est. Donc il m'a rendu victorieux ou victorieuse. Je deviens plus qu'un vainqueur sur les dominations, sur les péchés, sur les autorités, sur toutes choses qui règnent sur la terre. Il te donne cette autorité-là. Alors, si tu les cherches, cherche en Christ Jésus. Parce que tu as déjà ça en Christ Jésus. C'est ce qui fait la différence entre toi et les gens qui ne les connaissent pas. Et lorsque nous lisons, n'est-ce pas, Colossiens 1, 19, la Bible nous dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Bien-aimé, la plénitude divine habite en qui? En Jésus-Christ, en lui. C'est-à-dire toute la divinité, toute la puissance de Dieu habite en Jésus-Christ maintenant. Tu n'as plus à te plaindre maintenant parce que tel qu'il est, tel que tu es, tu n'as plus encore à avoir peur, à être effrayé par le monde des ténèbres, par les esprits qui te disent non, tu ne réussiras pas, par les gens qui parlent, qui te maudissent et qui disent autre chose. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Aie foi en Dieu. Et c'est pour cela que j'ai dit, lorsque nous voulons entretenir une relation avec Dieu, sans que celle-ci soit fondée, n'est-ce pas, sur une relation productive, sur la confiance que nous pouvons avoir en Dieu bien-aimé, oh, c'est pas possible d'avoir des choses. Mais si notre relation, nous l'entretenons pour qu'elle soit productive, avec Dieu, et nous la fondons sur la foi, nous allons recevoir. Parce que la foi te permet de résister à la tentation et d'obtenir cette faveur, de continuer à suivre Dieu. Lorsque vous lisez Psaume 115, verset 11, la Bible dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est le secours et l'air bouclier. Donc il est notre secours, il est notre bouclier. Et dès Samuel 22, 31, il dit, les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui se confient en lui. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Voilà ce que Christ a fait en Christ et Jésus. C'est ce que Jésus est. Jésus n'est pas venu faire une religion, établir une église ou quoi. Il est venu pour nous faire, nous, des enfants de Dieu. Il est venu pour te rendre vainqueur. Il est cette parole qui s'est fait chair. Et voilà, on dit que la plénitude habite en lui. Donc tu as toutes les choses en Christ Jésus. La plénitude de la divinité de Dieu habite en lui. Donc tout ce que Dieu a habite en lui.
Tu n'as plus peur de te confier dans les maraboutages, dans les forces mystiques, dans autre chose. Parce que toute la puissance, toute la divinité est en Christ Jésus. Il est au-dessus, il est puissant, il est vainqueur. Lorsque vous lisez des Colossiens chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit, car en lui encore habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Ah, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avec moi? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait en Christ Jésus? Toute la plénitude de la divinité habite corporellement en Christ Jésus. Donc tu as, lorsque Christ est en toi, tel qu'il est, tel que tu seras. Parce qu'il est cette plénitude de la divinité de Dieu. Il a tout ça en lui. Et maintenant, il te le donne. Il te le confie au moyen de la régénération par la puissance de l'Esprit qui t'a engendré, non pas de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu lui-même, qui a voulu que tu sois né en Christ Jésus, en qui habite corporellement cette divinité de la plénitude de la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu dois remercier le Seigneur pour cette grâce. Tu dois remercier Dieu pour cette faveur. Bien-aimé, il y a des gens comme toi. Vous êtes nés le même jour, mais ils ne vivent pas cette grâce comme toi tu vis. Il y a des gens, vous avez été sur le même banc de l'école, mais toi, une vie exceptionnelle. C'est cette grâce, c'est cet amour parfait de Dieu qui se manifeste en toi. Bien-aimé, vous avez grandi au village, vous venez du même village, vous êtes nés du même père, même mère, mais vous vivez une grâce particulière. Remercie le Seigneur pour cela, car il n'y a rien que tu as fait qui puisse te rendre différent des autres. Tu n'es pas une femme extraordinaire pour avoir le mariage que tu as là. Tu n'as pas une beauté extraordinaire, mais c'est une faveur, c'est une grâce. Le travail que tu fais, il y en a qui ont eu des diplômes comme toi, et plus que peut-être toi, mais qui ne vivent pas la même grâce. C'est Dieu qui fait grâce à qui il veut. Alors remercie le Seigneur pour cette plénitude de grâce. Voilà ce qui est Jésus pour nous bien-aimés. Alors ne t'inquiète pas pour ta situation. Ne t'inquiète pas pour ton problème. La domination, tu sens que les puissances des ténèbres t'accablent, te dérangent, te dominent, te menacent. Te dérangent chaque jour, tu n'arrives pas à dormir. Crois à cette parole. Aie foi dans la parole de ce que Christ a fait de toi. C'est pourquoi tu dois marcher Madunda. C'est pourquoi tu dois vraiment remercier le Seigneur, glorifier Dieu en Christ Jésus de ce que tu es, de ce qu'il a fait de toi. C'est pourquoi tu ne dois plus aussi te voir comme n'importe qui. Que la parole de Dieu puisse t'aider. Que la parole de Dieu puisse t'assister. Sache bien qu'il est la parole faite chair. Cette parole a habité parmi les hommes. Cette parole a la vie. Cette parole est la lumière qui doit éclairer ta vie. Cette parole, c'est cette lumière qui doit briller dans ta vie. Il est le seul. La Bible est claire en ce lieu, nous dit que Jean n'est pas cette lumière-là. Mais il était là pour témoigner tout simplement.
Et c'est pour cela que nous venons aussi vous annoncer le Christ là, qui est venu, qui a pris la forme humaine. En lui habite toute la plénitude de la divinité de Dieu. Et maintenant que tu es devenu un enfant de Dieu, tu es né de la volonté de Dieu et non de la volonté de la chair. Bien-aimé, que le Seigneur t'aide à comprendre ces choses. Qui est Jésus? Il n'est pas n'importe qui. Il est la parole qui a créé toutes choses. Donc il est capable de dire un mot dans ta vie et la chose vient à l'existence. Il est capable de changer ta situation. Il est capable, bien-aimé, de te conduire dans la sécurité et sérénité. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de répondre à ce que tu crois impossible. Parce qu'il est le Dieu qui rend des choses possibles, ce qui est impossible. Ce qui est difficile, il les rend faciles. Ce qui est incroyable, il les rend croyables. Ce que les hommes peuvent dire, en tout cas, c'est difficile, c'est impossible. Mais pour lui, tout est possible si tu crois seulement. Si tu as cette foi-là. Je t'ai dit que c'est une foi qui t'amène, bien-aimé, n'est-ce pas, à obtenir la faveur de Dieu. Et si tu as cette foi-là, tu vas résister au mal. Parce que tu sais qui tu es maintenant en Christ. Et tu sais, pour nous, Jésus-Christ est la parole faite chair. Alors nous les célébrons. Pour nous, la plénitude de Dieu habite en lui. Nous croyons à cela. Pour nous, il est réellement le Fils de Dieu. Bien-aimé, il est ton bouclier si tu fais confiance en lui. Cette parole va créer l'organe qui manque dans ton corps. Cette parole va créer la paix dans ton âme. Cette parole va ouvrir des portes qui sont fermées. Cette parole est capable, bien-aimé, de t'amener dans des dimensions que tu ne peux pas arriver. Cette parole est capable, bien-aimé, de te recommander là où personne ne peut te recommander. Cette parole est capable de faire de toi ce que tes parents ne peuvent pas faire de toi. Cette parole est capable de te tirer de la boue et te faire asseoir avec les grands. Cette parole est capable de te présenter devant le monde. Parce qu'elle est une parole créatrice. Elle est une parole où la plénitude de Dieu est dedans. Corporellement, en Christ et Jésus. Et maintenant, le Christ et Jésus là, tu le portes en toi. Il est en toi. C'est-à-dire, tu marches avec cette plénitude de la divinité de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois pas parler comme n'importe qui. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir de doutes. C'est pourquoi tu dois parler avec assurance de la part du Seigneur. C'est pourquoi tu dois avoir confiance dans cette parole. C'est pourquoi, bien-aimé, tu dois être fier de qui tu es en Christ Jésus. Et avoir fier de Christ même qui est ton Seigneur et ton Sauveur. Parce que si tu as honte de lui, c'est-à-dire que tu ne l'as pas connu. Si tu te réserves encore pour lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore en toi. Si tu fais cette relation-là, bien-aimé, avec lui, si tu les rencontres réellement, si tu sais que c'est cette parole qui s'est fait chair, qui est venue habiter parmi nous, oh bien-aimé, tu le crois et tu acceptes, bien-aimé, tu n'auras plus honte de les témoigner, ni de te gêner d'aller dans la maison de Dieu. Que le Seigneur, bien-aimé,
vous bénisse abondamment. Nous voulons que cela soit votre partage. Partagez, vivez cela, acceptez cela, croyez que toutes ces choses-là, nous allons les vivre ici sur la terre. Ce n'est pas au ciel d'abord. C'est vrai, le ciel nous attend pour que nous puissions célébrer avec lui, pour être avec lui dans l'éternité. Mais pendant que tu es sur la terre, tu vas vivre cette grâce-là, la plénitude de la divinité de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Sans exception. Il suffit de lui dire, il suffit de l'inviter, il suffit de lui confier cette situation. Rien n'est impossible à lui. Il n'a pas d'ombre de variation, il ne change pas, il est constant. Et il est toujours fidèle. Dieu est fidèle derrière sa parole pour accomplir ce qu'il a dit. Si les choses sont mortes en toi, la Bible nous dit s'il est ressuscité, alors nous ressusciterons aussi avec lui. Alors, pendant que tu es sur la terre, les dossiers, les problèmes qui ne vont pas, qui est mort dans ta vie là, doit être ressuscité. Parce qu'il vit en toi. Ce qui ne marche pas doit marcher maintenant. Parce qu'il vit en toi. Crois à cela et cette confiance-là. Confesse cette parole-là. Donc il est venu faire de nous les enfants de Dieu. C'est cette parole-là qui s'est promenée dans le jardin d'Éden, qui a demandé à Adam, où es-tu? C'est cette parole qui s'est fait chair. Et c'est cette parole qui nous est venue maintenant sous une forme humaine. Alors si tu crois, tu as la vie, et cette vie dans l'abondance. C'est cette parole qui a créé toutes choses. Donc rien n'est impossible à Dieu bien-aimé. N'aimez pas confiance dans des arbres. N'aimez pas confiance dans des hommes. Mais mets plutôt confiance en Dieu. Parce que toutes ces choses-là furent créées par Dieu. Et pour lui, pour sa gloire. Par lui, pour sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que Jésus-Christ est la parole qui s'est fait chair. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez